On entend souvent dire « Je ne peux pas pardonner, c'est trop grave ». Ou alors « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». S'agit-il alors de vrai pardon? Jésus disait « Si tu veux me suivre, ne te retourne pas sur ton passé ». Il voulait dire que le pardon non seulement protège celui qui le donne, mais aussi libère celui qui le reçoit. Chers amis, chers frères et sœurs de la Croix Glorieuse, en cette période des nouveaux temps, avec la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit qui s'ouvre, eh bien je vous propose de prier le pardon dans l'Esprit Saint. De moi-même, je ne puis pardonner vraiment, comme vous me le demandez. C'est pourquoi j'implore l'aide de votre amour et la puissance de votre sang qui nous donne accès à votre miséricorde. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont blessé, de quelque façon que ce soit, consciemment ou inconsciemment. Je pardonne en particulier à toute l'humanité tout le mal qu'elle a pu faire à l'Ave Maria de l'enfant Jésus, et je lui remets toute dette envers nous, sans condition aucune, et pour toujours. Je vous prie, Seigneur Jésus, de la bénir et de la combler de votre grâce dès aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, vous qui êtes miséricorde, je mets ma confiance en vous. Remplissez-nous, je vous en prie, de votre paix et de votre joie, et répandez-les également sur l'humanité tout entière. Je vous le demande par les mérites de vos saintes plaies et de votre croix glorieuse. Je vous rends grâce de tout ce que votre amour nous accorde aujourd'hui, de tout ce que vous ferez encore demain en nous et de ce que vous ferez dans notre humanité, à qui je pardonne, ainsi soit-il. Il existe 4 pardons. Le pardon demandé à Dieu, le pardon demandé à l'autre, le pardon demandé à soi-même et le pardon qui est reçu, car le pardon est vraiment un acte de guérison. Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens et aux scribes: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donnez-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant rassemblé tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain, et il y dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à sentir le besoin. S'en allant donc, il se mit au service d'un habitant du pays, qu'il envoya à sa maison des champs pour garder les pourceaux. Il eût bien voulu se rassasier des siliques que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentrant en lui-même, il dit: combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs ici de faim. Je me lèverai et j'irai à mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et envers vous. Je ne mérite plus d'être appelé votre fils. Traitez-moi comme l'un de vos mercenaires. Et il se leva et alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père le vit, et tout ému, il accourut, se jeta à son cou, et il le couvrit de baisers. Son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers vous. Je ne mérite plus d'être appelé votre fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons un festin de réjouissance, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à faire fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Comme il revenait, approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un de ses serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Votre frère est arrivé, et votre père a tué le veau gras parce qu'il a recouvré son fils sain et sauf. » Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Le père sortit donc et se mit à le prier. Il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je vous sers sans avoir jamais transgressé vos ordres, et jamais vous ne m'avez donné à moi un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand cet autre fils qui a dévoré son bien avec des courtisanes arrive, vous tuez pour lui le veau gras ?» Le père lui dit, « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire un festin et se réjouir, parce que ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à vous, Seigneur Jésus. Si nous le désirons, Jésus aide dans les deux sens à cette nouvelle naissance. Il opère en aidant à la fois celui qui reçoit le pardon et celui qui le donne. Ainsi, par sa grâce, le pardon devient la source la plus sûre de la guérison intérieure et extérieure. Notre santé et la santé de l'autre en dépendent. Je vous demande la grâce de toujours pardonner ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé. Je vous demande la grâce d'être présent toujours et de veiller sur moi chaque nuit, chaque jour. Oh, donnez-moi la grâce de changer ma douleur en grâce pour les autres, pour soulager leur cœur. Et donnez-moi la grâce de convertir en bien mes défauts, mes malheurs et la haine des miens. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Oh, donnez-moi la grâce de me pardonner moi-même mes erreurs, mon passé, mes envies, mes blasphèmes, et tout ce que j'ai fait par simple méchanceté, par ignorance pure ou mauvaise volonté. Seigneur, je vous demande
d'enfin me pardonner, de ne pas m'être confié en toute intimité, d'avoir sans hésiter, en salissant mes mains, déshonoré mon être, temple de votre Esprit Saint. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Pardonnez à ma mère toutes ses préférences, toutes ses humiliations et toutes ses exigences. Pardonnez à mon père tous ses manques d'amour, d'affection, de tendresse et l'absence de séjour. Pardonnez mon épouse et ses manques d'attention, de communication, de considération. Même mes professeurs, pour leur mauvais jugement, leur agressivité et leur ressentiment. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Pardonnez mes enfants leur désobéissance, leur manque de respect, leur manque de présence, leur manque de tendresse, leur incompréhension, toutes leurs ingratitudes et leurs mauvaises actions. Pardonnez ma famille, mes amis, mes voisins et tous mes camarades, qu'ils soient proches ou lointains, avec leur bavardage et toute leur médisance, toute leur rivalité et toute leur ignorance. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Pardonnez ces voleurs qui m'ont tant escroqué, ces patrons de misère qui m'ont si bien volé, et tous ces religieux, ces laïcs déplacés qui ont tant détourné votre façon d'enseigner. Pardonnez cette personne qui m'a fait tant de mal et qui me considère comme moins que son égal. Et pardonnez enfin celle que je pensais en toute sincérité ne jamais pardonner. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de tous les pardonner. Dans le mot sainteté, il y a santé et la sanctification
est la voie la plus sûre vers la santé éternelle offerte par Jésus comme cadeau à ceux qui le reconnaissent et qui l'aiment. Pour tous ceux qui salissent le nom de votre mère, pour tous ceux qui ignorent de quel côté ils sont, pour tous ceux qui repoussent l'amour de votre Père, et ceux qui ne connaissent pas la puissance de son nom, pour les silences complices à leurs infiltrations, qui entartrent les plans de votre hiérarchie, pour ces fausses disciplines qui enterrent la passion et qui font fuir au loin ces foules d'indécis. Au nom de votre Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces prêtres qui célèbrent leur messe, consacrant les espèces sans même avoir la foi, qui bénissent de très loin ceux qui vont à confesse et baptisent les enfants juste du bout des doigts. Pardon pour ces chants faux et ces fausses oraisons, ces homélies sans cœur et sans grande conviction, ces demandes futiles pleines de complications, qui s'épuisent en paroles en de vaines réunions. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces papes qui hésitaient parfois, pour tous ces cardinaux qui se taisaient en cœur, pour ce concile de Brézes qui imposait sa loi. Plus de messe en latin, communion dans la main, pour le fleuve trop rouge d'une Saint-Barthélemy, pour ces gens sacrifiés parce qu'ils étaient chrétiens, pour le sang déversé du mercenaire à vie et les têtes coupées des missionnaires lointains. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pardon pour tous les tièdes dont les actes sont flous, pour ceux qui déshonorent leur si noble fonction, et pour tous ceux qui croient à un autre Dieu que vous, au nom de leur plaisir et de leur vice sans fond. Pardon pour ces chrétiens qu'on n'a pas su garder dans nos paroisses vides et nos églises fermées, pour toutes ces mains de pauvres qu'on n'a pas su serrer, et pour ces malheureux restés des étrangers. Au nom de mon Église, je demande pardon, je demande pour l'abus de pouvoir des évêques corrompus, et pour le mal qu'ils font sans connaître de sanctions, pour leurs ouailles égarées et leurs troupeaux perdus, pour le malheur qu'ils ont de trahir la maison. Pardon pour ces erreurs au nom d'idées reçues, pour ces fausses vérités que l'on jetait en l'air. Pardon pour ces combats que l'on savait perdus, pour toutes ces messes noires et ces croix à l'envers. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pour tous ces déroutés qu'on n'a pas su convaincre, pour toutes ces guerres stériles où l'on n'a pas su vaincre, pour tous ceux qui n'osent pas rallier votre saint nom,
et tous ces orgueilleux qui croient avoir raison, pour tous ceux qui protestent sur une fausse conviction, pour ceux qui favorisent toutes les divisions, pour ceux qui sont lâchés parce qu'ils avaient raison et qu'on a délaissés dans le fond des prisons. Au nom de mon Église, je demande pardon pour tous ces gens sans Dieu sous leur grand drapeau rouge, qui nient le purgatoire et même le paradis, qui cassent du curé juste pour que ça bouge, et fuiront en enfer le reste de leur vie. Ceux qui vous contredisent et fuient l'obéissance à votre bon vicaire qui fait tout ce qu'il peut, ceux qui singent l'évangile en détournant son sens et blasphèment l'esprit qui lui va où il veut. Au nom de mon Église, je demande pardon pour cette fausse tolérance qui renie le bon sens, cette fausse liberté qui défie la raison, cette fausse égalité qui règne en votre absence, et cette fraternité qui n'est pas en votre nom. Pardon pour tous ces crimes qu'on ne sait plus arrêter, et pour ces lois débiles qu'on ne maîtrise plus. Pardon pour ces mamans qu'on a fait avorter. Pardon pour toutes ces larmes et ces enfants perdus. Au nom de ceux qui aiment, je demande pardon. Je demande pardon. Comment faire comprendre au monde que ce Jésus attend, c'est seulement un peu de reconnaissance pour l'œuvre si belle de son Père qu'est l'Eucharistie, et un peu d'amour pour toute sa création? Toutes les choses du monde semblent aller à l'encontre de cette foi. Communion dans la main, tutoiement sans respect, hostie distribuée par des noms consacrés, officiant retourné vers la foule des croyants et qui tourne le dos au Seigneur bien vivant, mais se triste à mourir au choriste parsemé, tabernacle décentré, Eucharistie indigne, distributeur d'hosties et confession en ligne, désacralisation des églises délaissées, bénédiction sans cœur et homélie fadasse, absolution publique par détour de passe-passe, consécration bâclée, des curés débordés, que l'on change de place, un peu comme des banquiers. Pardonnez-les mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme la Révolution après 89, saccager les chapelles à 2 pas du Pont-Neuf, transformer les églises, les couvents en prison, égorgeant les curés, s'inspirant des démons, chantant sur les parvis la vieille carmagnole, brisant les crucifix partout dans les écoles. De nos églises on fait des banques ou des parkings, où
ou bien des salles de sport, des bars ou des dancing. Chapelles, bibliothèques, des hôtels, restaurants, des centres culturels ou des appartements, des salles de carnaval aux jukebox intégrées, des musées d'art moderne, cinéma en 3D. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les confessions en groupe, récitals de musique, parfois même des concerts de guitare électrique. Pour être baptisé, il faut plusieurs années, et même l'âme et le cœur, on ne laisse plus parler. Et pour être ordonné, il faudra cette année. Si l'on doit redoubler, il faut reprendre un ticket et savoir encaisser psychophilosophie avant de s'avancer en pure théologie. Les statues de Luther entrent au Vatican et Bouddha s'y installe en riant doucement. Les quêtes organisées vont renflouer les caisses, écœurant les fidèles du trop d'argent qu'ils laissent. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. On refuse nos ancêtres fuyant leur tradition. C'est l'église à l'envers, dites-moi si j'ai raison. En se moquant toujours de Monseigneur Lefebvre, lui qui disait sa messe en véritable orfèvre. On le traite d'intégriste, de nouveau djihadiste, en barrant le latin des langues de nos listes. Sous les bannières en or et les cordons d'argent, les défilés de rue du très saint sacrement ont été reportés à plus tard ou jamais. C'est tout juste si l'on fête la Vierge Marie en mai. C'est beaucoup plus facile de venir se moquer que de vouloir défendre ces malheureux curés. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. La messe de Saint Pie V qui chassait les démons s'est vu bien relégué au grenier des passions. Sacrement délaissé, mariage détourné, le Pax hominibus devient le Pax pour tous. Devant les lois iniques, je vois Jésus pleurer. Devant tous ces maçons qui veulent l'exterminer et détruire son église qu'ils veulent éradiquer. C'est leur combat perdu où Jésus a gagné. La déesse raison commande les tractopelles qui brisent nos cathédrales et cassent nos chapelles. Et sur la terre essaiment les républiques athées où s'agglutinent toujours les mauvaises volontés. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. On balance les statues des saints trop honorés
On jette aux oubliettes les vêtements sacrés. Et les enfants de cœur qui plaisaient au Seigneur, fini les communions et le service de cœur. Dans les paniers qui passent pas le moindre billet, ils sont tous si pressés d'aller voir leur télé. Les sourires sont si fades qu'ils font fuir les fidèles qui ne comprennent plus et désertent à l'appel. Œcuménisme larvé par des prêtres modernistes qui veulent tout commander et se voient en artistes. Ils enterrent à jamais toutes les belles liturgies que l'on priait encore, et nos vieilles litanies. Pardonnez-les, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Devant les divisions qui font pleurer le père, je vois de beaux évêques qui demandent des prières pour une réunion de toutes les confessions, en mélangeant les sectes et notre religion. On ne peut plus aller au très saint sacrement, adorer en silence, priant tranquillement. Et l'on voit des curés avec 25 paroisses qui courent à leurs offices, promener leurs angoisses. Fleurs de lys oubliées qui pleurent la royauté. La France est responsable, elle aura la fessée. Honteuse qu'elle doit être d'avoir refusé Dieu, qui venait humblement pour lui ouvrir les yeux. Pardonnez-les, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prient entre deux portes et à l'emporte-pièce, et d'un air désinvolte, ils lâchent une petite pièce. Ils apprennent des prières toutes désacralisées, qu'ils récitent en chœur sans bien réaliser qu'elle blesse le Seigneur qu'il faudrait adorer, avec la Sainte Vierge et Joseph à côté. Et de toutes leurs églises, ils ont fermé les portes, au nom d'une sécurité que les lois leur apportent. Ils ferment des serrures qui doivent être à 3 points, ce qui réjouit le cœur des petits frères 3 points. Fille aînée de l'église, une messe par mois, c'est toujours bien de trop, et c'est assez pour toi. Pardonnez-les, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour faire face à la crise de leur vieux séminaire, ils veulent encore fermer tous nos beaux monastères. Tous les évêques en France sont désacralisés. Ils n'écoutent plus leur Dieu, venu pour leur parler. La foi n'a plus sa part dans leur théologie. Ce sont des philosophes de la psychologie. Il faut 10 ans d'études pour être théologien. Et quand ils sortent des cours, ils ne comprennent plus rien.
pour éveiller le peuple qu'on empêche de penser. Un chanteur engagé aura tout dénoncé, et qu'on ne l'accuse pas d'être un insensé. Il est chrétien d'abord et fier d'être français. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font.